va se qualifier pour la finale. Kylian Mbappé, qui est donc extrêmement confiant, il a employé ce terme plusieurs fois. Mon cher Dominique, je me tourne vers vous en priorité. Est-ce que vous partagez la confiance de Kylian Mbappé ? Oui. Le match aller est plutôt raté de la part du Paris Saint-Germain, mais j'ai pas non plus été impressionné par Dortmund. Et je sais qu'au Parc des Princes, il y aura une magie différente. Je sais que le PSG rattrapera une deuxième fois son match. Donc oui, il y a un but d'écart. On a vu contre Barcelone, ils ont renversé. À mon avis, c'était plus compliqué que contre Barça, parce que c'était à l'extérieur, parce que c'était le Barça, qui à mon avis est supérieur à Dortmund. Donc oui, je suis relativement confiant. Arnaud ? Alors, je vois un homme qui est extrêmement confiant. J'ai l'impression que c'est Kylian Mbappé qui nous parle sur le plateau. Peut-être. Un prolongement. Ah, c'est un prolongement. Réussi. Je suis impressionné. La version un peu ratée. Moi. Est-ce que vous êtes sur la même lignée que Kylian Mbappé et donc que son prolongement Dominique Serra ? Parce que le match aller a été perdu. Et dans le contenu, c'était quand même inquiétant, non ? C'était pas dingue. Non, je pense qu'ils vont se qualifier, mais je serais quand même prudent parce que cette équipe nous a habitués à des désillusions malgré tout, ou ce club dans son ensemble, plus peut-être que cette équipe. Et puis je pense qu'elle n'a pas beaucoup de marge, en revanche, cette équipe. Et donc, compte tenu de sa marge très faible, si elle n'est pas dans un soir ou si ça ne se goubille pas bien, s'il y a un fait de jeu positif à Barcelone qui l'a relancé, là si c'est le contraire, je ne suis pas sûr qu'elle ait forcément les ressources. Donc je pense qu'elle va se qualifier, mais il faut qu'elle reste humble, prudente, parce qu'on n'est pas à l'abri quand même d'un petit couac. Hein. Mais surtout, le PSG a réussi combien de matchs en Ligue des Champions cette saison ? Des matchs en entier, des matchs pleins ? C'est une bonne question. Il y a le match à Barcelone, il y a le match retour quand même. Des matchs pleins au FC Barcelone, vous n'avez pas l'impression que ça a basculé quand Aroro a été expulsé ? C'est pas de la faute du PSG si le défenseur... Oui, mais donc c'est pas un match en entier. Par exemple, les 20 minutes ratées à la Sociedad, ça fait que c'est pas un match plein, par exemple, parce qu'ils mènent 2-0 et après il y a un peu de relâchement pendant 20 minutes. Est-ce que pour vous, ça fait partie des matchs ratés ? Pour vous, c'est leur meilleur match ? Non, mais je veux dire, c'est par exemple, c'est un match réussi à la Sociedad. D'accord. Donc voilà, je trouve qu'à Barcelone, c'est globalement un match réussi. Même s'ils prennent un but de... C'est Rafinha qui marque en début de match. Oui. On sentait à 11 contre 11 le PSG supérieur. Évidemment que l'expulsion d'Aroro a changé aussi le cours du match. Mais par exemple, là où vous avez raison, c'est que c'est au maximum un match sur deux où ils sont bons. Parce que le match aller contre la Sociedad, la première période au Parc, elle n'est pas bonne. Le match aller au Parc des Princes contre Barcelone, il n'est pas bon. Ce match aller à Dortmund, il n'est pas bon. Donc, au bout d'un moment, ils vont peut-être aller en finale en ayant joué 4 des 2 matchs. C'est assez étonnant. Et en ayant perdu 4 rencontres finalement. Guillaume, comment vous lisez ce PSG en Ligue des Champions ? Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de matchs où ils ont été flamboyants. Il y a déjà 4 défaites. Et finalement, et on parle du PSG, qui est quand même un club vraiment difficilement lisible, quasiment tout le monde est confiant avant ce match retour. Enfin, moi, mon métier, c'est pas d'être confiant. Moi, je vais me référer à ce que j'ai vu la semaine dernière. J'ai vu un mauvais match de Ligue Europa. J'ai pas vu un match de Ligue des Champions. J'ai trouvé que c'était faible. Par rapport aux autres grands matchs de Ligue des Champions qu'on a pu voir, pas forcément cette année, parce que Real-Bayern, c'était mieux. Enfin, Bayern-Real, c'était mieux. Elle est décevante, cette saison de Ligue des Champions. Mais c'était pas exceptionnel. Donc voilà, ils ont raté un match de Ligue Europa. Ce serait bien qu'ils réussissent un vrai match de Ligue des Champions. Ils en ont les capacités. Je pense que sur un match, ils sont capables de sortir Dortmund. Mais c'est vrai que c'est difficile à lire. Même s'il y a du mieux, il y a toujours une espèce de fébrilité, de fragilité défensive, même collective. On a toujours les mêmes interrogations après des mois et des mois. Tout le monde s'est enflammé après la victoire en quart de finale contre le Barça. Bon, c'était pas... Là, il y a un spécialiste qui est bien meilleur que moi pour juger le Barça. Le Barça va mieux, mais c'est pas un grand Barça non plus. La chance fait que vous jouez Dortmund, qui n'est pas non plus une grande équipe de Dortmund. J'en ai vu des bien plus impressionnantes par le passé. Donc voilà, là, s'ils font un match sérieux de Ligue des Champions pendant au moins 70 minutes, ils vont aller en finale. Après, Karim ne cherche pas des excuses, mais juste des explications. C'est une équipe jeune. C'est une équipe qui perd Lucas Hernandez assez tôt, qui est un des plus combatifs, un des plus guerriers. Vous pensez que ça a une vraie incidence sur le match ? Ouais, alors vous allez me dire, normalement, contre Dortmund, ça doit être suffisant. Moi, ils ont galéré avec lui. Avant qu'il le sorte, ils ont galéré. C'est un peu leur expulsion d'Aroro à eux. Ça les a rendus un petit peu... Ça les a déstabilisés. L'entrée de Beraldo, qui découvre l'Europe, qui découvre la Ligue des Champions cette saison, qui est encore jeune. Voilà, vous perdez un gars qui a l'habitude, qui est rompu, qui a joué en Allemagne, qui rencontre Dortmund, qui est hyper motivé.
Vous prenez Beraldo qui découvre ce niveau-là. C'est une demi-finale, c'est très haut la demi-finale de la Ligue des Champions. Ça, vous dites que cette année, elle est plutôt, la Ligue des Champions, plutôt moyenne par rapport aux autres années. Bon, ça reste une demi-finale de Ligue des Champions. Bien sûr. Et puis c'est la plus jeune équipe des 4 demi-finalistes. Donc tout ça, mis bout à bout, ça joue. Et puis votre meilleur joueur, parce qu'on va avoir sans doute des débats sur lui, fait pas une demi-finale aller. Effectivement, fantastique. on va en parler, mais dans quelques minutes. Par rapport à ce que dit Kylian Mbappé, cette saison, il s'est exprimé, comme il le fait souvent. Il nous annonçait des choses et on voyait la répercussion sur le terrain. Cette année, c'est quand même moins le cas. Très souvent, il nous disait, vous allez voir, je vais être bon. Ça n'a pas été le cas. En équipe de France, il nous a expliqué que le premier match, il n'avait pas été bon, qu'il serait bon au deuxième, c'était pareil. En championnat, il nous a parfois dit, j'ai été pas bon contre Monaco, je vais répondre, ça n'a pas été le cas. Est-ce que là, on est sûr, parce que quand on écoute Kylian Mbappé, quand on le lit, on a envie d'y croire, mais cette saison, il n'est pas aussi stratosphérique qu'il a pu l'être par le passé. Moi, sa déclaration, elle me rappelle énormément celle qu'avait fait Luis Enrique à la veille du match retour contre Barcelone. Extrêmement sûr, proactive, déterminée. Donc, c'est une bonne chose. C'est la preuve que cette confiance qu'essaye d'insuffler Luis Enrique, elle transpire sur ses joueurs. Alors, probablement que Kylian Mbappé n'a pas particulièrement besoin de Luis Enrique pour transpirer cette confiance-là, mais je trouve le discours intéressant. Tous autour de cette table, on a fait suffisamment de conférences de presse dans notre carrière pour en avoir marre des discours au robinet d'eau tiède où on va respecter l'adversaire. Non, là, il est cash. T'es en demi-finale, t'es cash. L'important, c'est les 3 points. T'annonces la couleur. Oui, on les connaît tous. Là, pour le coup, c'est pas les 3 points. Et justement, et moi, je trouve ça bien d'être à ce point déterminé. Je suis un petit peu moins dur en revanche que vous sur cette Ligue des Champions. J'ai vu des quarts de finale, moi, qui m'ont scotché, enthousiasmé. Écoutez, il en faut pour tout le monde, c'est le principal. Eric, on vous a pas encore entendu. Kylian Mbappé est confiant parce que le PSG a raté son match aller ou parce que Dortmund est un adversaire trop faible par rapport au PSG ? Non, mais c'est parce que c'est son objectif ultime, peut-être son dernier match, peut-être jeudi au Parc, parce que dans 10 ans, peut-être, c'est un mec qui reviendra au PSG. On dit tous, c'est son dernier match de Ligue des Champions, sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Ça le motive, il n'est pas capitaine, mais c'est le leader d'attaque. S'il dit ça, je me dis qu'il a peut-être, non pas des garanties de l'endroit où il va jouer, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand il me dit, je vais être bon, je vais être présent, comme ça, je me dirais, il retrouve son couloir. Parce que dire ça, s'il est dans l'axe, j'en sais rien. Alors, il y aura une discussion. Moi, comme je dis, si c'est Enrique, il reconduit les mêmes. Barcola, Mbappé. On va en parler dans quelques instants. Et si c'est Luis, il peut mettre Ramos et Mbappé et attendre Barcola en impact player, en joker. Mais quand il dit ça, non, je me dis simplement qu'il a peut-être des billes. Lui, il sait déjà la compo. Il la connaît. Mais est-ce que ces déclarations, elles sont liées à la composition qu'on verra ? Non, moi je pense qu'on aurait aussi été surpris. On aurait été surpris si Mbappé cet après-midi avait dit on a peur, on n'est pas favori. Mais il n'est pas obligé d'être aussi. Mais c'est le discours d'un champion, quoi. Il pouvait ne même pas prendre la parole sur ça, d'ailleurs. Nadal qui souffre énormément, il va à Roland pour gagner. Non, mais on est d'accord. Tu vois, donc c'est le discours d'un champion. Moi, je trouve ça plutôt comme disait. Mais il s'expose. Parce qu'il est très attendu par des gens. De toute façon, mais s'il s'était tué, il se serait exposé et son silence aurait aussi engendré des discussions. Il aurait été absolument attendu après ce qu'il n'a pas commis au match aller. Oui, mais Guillaume, tu peux de temps en temps prendre la parole comme un champion. On n'apprend rien. Bien sûr qu'il va dire qu'on va gagner ceci, mais il peut parler d'humilité, de faire très attention parce que Dortmund, tout le monde les a pris pour des saucisses. Je suis désolé. Beaucoup de gens pensaient que le PSG allait gagner. Et ils n'ont pas gagné là-bas. Donc, à l'arrivée, il peut annoncer, mais il faut qu'il fasse quand même attention, parce que, non pas, ça retomberait sur lui. S'il fait un grand match et ils se font sortir, personne n'imagine. Chaque fois, on dit, si Mbappé est très fort, ils gagneront. Il n'a pas été bon, ils ont quand même gagné. Globalement, il n'a pas été à son niveau durant les huitièmes, les quarts, les demi. Ponctuellement, sur 15-20 minutes, l'homme dangereux. L'homme dangereux aujourd'hui, pour moi, celui qui fait peur, c'est Dembélé. Même s'il a malheureusement des fins de... Je dirais des fins un manque d'efficacité. Oui, il est dans le brouillard pour terminer ses actions. Mais attention quand même. Dans le frog. On va dire attention quand même que peut-être les Allemands vont remettre un plan anti-Mbappé. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont quand même la menace Dembélé. Et ça, c'est plus compliqué pour eux. À l'aller, les menaces étaient présentes et en tout cas, elles ont été plutôt bien traitées. Après, il faut prendre aussi mais attention, il a beaucoup joué dans l'axe. Lewandowski, après le tirage au sort des quarts de finale, avait dit aucun doute, nous allons passer contre le Paris Saint-Germain.
Donc, bon, il aurait dû se taire, non? Vous n'êtes pas retourné le voir en lui disant alors, Robert. Mais j'aurais adoré parce que c'est un chic type, Robert. Souvenez-vous des déclarations aussi fracassantes de Thomas Müller avant un match contre le PSG. On va les défoncer. Non, mais bon, voilà, moi, ça ne me surprend pas de Thomas Müller. Il a tout gagné avec le Bayern, avec la sélection allemande. C'est un discours de champion, de type qui ont confiance en eux. Eric, on va juste l'écouter, mais c'est votre chéri, Luis Enrique. Non, mais c'est pas grave. Lui, c'est peut-être son dernier match. Non, mais les autres, quand ils parlaient, ils restaient globalement. Vous êtes en train de me faire des déclarations et des mecs s'inscrivaient dans la durée. Lui s'en va, c'est The Last Dance. Il s'est quand même inscrit dans la durée, ça fait 7 ans qu'il est au PSG, on peut pas dire que... Est-ce que vous voulez qu'on écoute Luis Enrique ou toujours pas? On peut l'écouter. Ça vous intéresse pas? Mais je pense que nos téléspectateurs peut-être auront envie de... Je sais ce qu'il va dire. Écoutez. J'ai entendu pendant 5 ans. Écoutez, vous allez encore l'entendre pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Luis Enrique, lui aussi, il est extrêmement confiant. C'était après donc la défaite 1-0 face à Dortmund. On l'écoute. Je suis sûr que nous allons nous qualifier. Nous allons jouer le match retour à la maison avec un scénario différent. Ce sera la première fois pour nous avec le match retour à la maison. On n'a plus rien à perdre et on va aller chercher ce résultat. Les supporters n'ont jamais arrêté de chanter durant toute la partie. Ils seront 50 000 à Paris. On ne va jamais lâcher un ballon. On va aller chercher cette finale. Dominique, ça nous fait un petit peu penser à ce qu'il avait dit après le match perdu face au FC Barcelone au match aller. Alors, c'est pas très français, finalement, d'avoir un discours aussi sûr. Il n'y a pas beaucoup d'humilité, mais il a raison, parce que c'est pas assez au tour précédent. Non, mais surtout, déjà, je pense que c'est un cadre classique où tu es obligé de dire ça. Si tu dis après une défaite 1-0, c'est 1-0, il y a un but par mois. Oui. Si tu mènes 1-0, il y a prolongation. Donc, c'est quand même... On peut pas... Et le PSG a eu des occasions en seconde. On ne demande pas au PSG de faire un exploit contre Dortmund. On lui demande de gagner 1-0 pour qu'il y ait prolongation. Avec 2 buts d'écart, il est qualifié. Ça me paraît pas complètement dingue contre le 5e. Ça serait pas un exploit dans l'histoire du PSG. Le 5e de Bundesliga, je trouverais pas ça complètement fou. D'accord, mais je dis pas que c'est une mauvaise équipe. Klopp ou Ancelotti, il parle jamais comme ça. Non. Durant toutes les campagnes, jamais. Favori, pas favori. Non, c'est Luis Enrique. Lui, c'est le feu. Non, mais tu le vois quand il parle, tu sens que toute l'Espagne est en lui. Et non, mais il fait passer. Même toi, t'es contre le PSG, tu le crois, tu le suis. Simplement, attention, il peut prendre la plaque d'égout dans la gueule aussi et se faire massacrer à la fin du match. Carlo et Luis, non, mais Carlo ne dit jamais. Mais même Pep Guardiola, Zidane ne dit jamais ça. Je les ai jamais entendus. Non, je suis d'accord. Il faut rester humble, surtout quand on regarde. C'est pas un manque d'humilité. Non, c'est pas un manque d'humilité. Non, il y a un peu de ça quand même. Non, mais c'est le problème, le message, tu le fais passer. Toi, tu fais passer un message. Donc, il y a la façon dont toi, tu l'appréhendes. Mais il y a aussi les gens en face qui vont l'appréhender d'une autre manière. Et les gens en face, c'est les Allemands. Ça peut très bien les piquer, les vexer. Ils disent, tiens, ils nous prennent pour des il a dit exactement la même chose après la défaite en quart de finale aller au Parc contre le FC Barcelone. Bon. Finalement... Oui, mais il n'aura pas toujours raison. Et si tu as raison 2 fois dans ta vie, en quart et en demi, c'est pas mal. Je me souviens par exemple d'une attitude du Paris Saint-Germain contre Manchester United l'année où ils se font sortir par l'équipe C. Les Anglais... les Anglais avaient très très mal perçu, je crois, que Nasser vienne à Manchester après la victoire au match aller saluer les supporters. Comme le Barça, au moment de la remontada, avait particulièrement mal perçu que Nasser descende sur le terrain saluer les supporters du PSG après le 4-0. Ça, c'est un ensemble, c'est un comportement qui peut laisser penser, je ne dis pas qu'ils sont présomptueux, mais qui peut laisser que penser. Laporta se filme après, mais quand on n'a pas de marge, il faut toujours être prudent. Moi, je pense qu'ils vont se qualifier, mais il faut rester prudent et humble. Voilà mon... Je ne pense pas que ce soit un manque d'humilité. Moi, justement, je ne pense pas que ce soit un manque d'humilité. Et ce que j'aime pas, c'est ça aurait été un discours avec une fausse humilité qui, en fait, serait de l'arrogance déguisée. Je préfère qu'ils disent les choses clairement, je préfère qu'ils soient francs et directs. Et puis, il faut regarder, on est tous là à dire que c'est pas le plus grand Dortmund qu'on ait jamais connu. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ce Dortmund est-il trop faible face à ce Paris Saint-Germain? Il y avait des questions la semaine dernière en disant est-ce que ce PSG est trop fort pour ce Dortmund-là? Bon, le fait est qu'on observe tous que potentiellement le Paris Saint-Germain paraît meilleur que Dortmund. Donc il est dans son rôle de dire ça, d'être proactif. Mais il sera aussi dans son rôle de rappeler à ses joueurs que Dortmund, c'est un ADN européen, que Dortmund, ils peuvent avoir un petit... Mais j'ai pas de doute sur le discours qui va leur tenir. Moi, ce que je note, c'est la façon dont ça peut être reçu par les autres. Ça peut les surmotiver, ça peut Dominique, ça peut à la fois... En conférence de presse, tu parles à tes joueurs, à ton club. Donc ça donne aussi de la confiance aux joueurs du PSG. Bien sûr, ils sont tous sur les réseaux à regarder sur Insta la vidéo de leur coach. J'espère qu'ils n'ont pas besoin de ça quand même. Voilà, donc c'est à eux qui parlent.
Non, mais quand tu joues une demi-finale, de toute façon, les joueurs sont attentifs, ils ont à travailler des deux côtés. Simplement, moi, je trouve qu'il prend quand même un risque énorme, parce que si jamais il y a un accident... Eh ben, il en prendra plein la poire. Là, tout le monde va le fusiller. Et de toute façon, mais vous serez là pour le défendre, s'ils ne sont vous éliminés inquiétez contre pas. Dortmund, c'est pas Non, c'est pas une parce réussite, que moi, je on va trouve... pas applaudir. mais Hein. c'est- Il suit son tempérament. C'est complètement dans son personnage, je trouve, de dire peut-être que je vais en prendre plein la poire parce que peut-être que je vais me tromper, mais je m'en tape complètement parce qu'à chaque fois qu'il arrive en conférence de presse, c'est quand même quelqu'un qui envoie une certaine défiance vis-à-vis de son auditoire. Certes, il parle à son club, mais il parle aussi aux journalistes qui sont là. Une certaine défiance. Attention, moi, je pense Le mot de la fin sur ça Moi, avec je pense pas qu'il manque Guillaume. d'humilité. Souvenez-vous, la veille de la demi-finale aller, quand un journaliste lui a demandé si le Paris Saint-Germain était le grand favori de cette compétition, enfin de cette demi-finale, il a dit c'est pour ça que je trouve que les médias ne connaissent rien au foot. Je pense qu'il respecte énormément le Borussia Dortmund. Ça, c'est certain, oui. Mais, et qu'il se souvient aussi de ce qui s'est passé lors de la phase aller. Le PSG a quand même aussi galéré à domicile avec 0 frappe cadrée lors de la première période. Donc il connaît Dortmund, il connaît la valeur de Dortmund. Et là, dire ce qu'il a dit tout à l'heure, après le match. C'était après le match. Après le match, Mercredi. c'est pas irrespectueux. Et Il demain- était même, je pense, très heureux d'être qu'à 1-0. Oui. Oui, Bah, voilà, 1-0, c'est même, pas un mauvais Ouais, résultat. être soulagé. Ah si, c'est Voilà. un mauvais résultat. Si, Non, mais ça aurait pu être pire. Oui. Dortmund a eu aussi des balles de 2-0, 3-0. Ils sont encore en vie, les Parisiens, vous l'avez très bien dit. Marquinhos, le capitaine du PSG, sera en conférence de C'est vrai. presse à J-1 avant cette demi-finale retour. Rien vous cacher, Karine. N'est-ce pas? C'est incroyable. On va continuer de parler du PSG et on va parler de Kiki. Ben oui, parce que Kiki s'est exprimé, Kiki est très confiant, Kiki pense qu'ils vont se qualifier. C'est mais... le kiki de tous les kikis ce soir. Hein. N'est-ce Ouais, pas? voilà. Mais est-ce qu'il faut conserver Kylian Mbappé en numéro 9? C'est la grande question, parce qu'on l'a vu au Encore poste. une bonne question, Karine. Une Ouais, bonne question. elles ne viennent pas de moi, tout ça, c'est Paul Giffard dans mon oreille qui me dit tout, bien sûr. Ah bon?